l'incohérence de l'État et pourquoi il fait une loi sans en proposer les moyens d'application, ce qui fait que ça la rend invalide. Elle est invalide cette loi en fait. Elle ne vaut rien. On peut parfaitement dire aux fonctionnaires, votre loi ne vaut pas. Et à ce moment-là, il ne peut rien faire parce que une loi n'est pas applicable si elle ne donne pas les moyens de la faire appliquer. Ce que je dis souvent, vous ne pouvez pas demander de faire respecter un feu rouge s'il n'y a pas de feu rouge. On ne peut pas mettre une amende à un conducteur automobile si le signe n'est pas visible, n'est pas en bon état ou n'existe pas. Eh bien, c'est le cas de la loi Blanquer, qui est d'un ridicule et qui est l'habituelle loi quand même à faire les différents ministres depuis déjà des décennies dans leur incompétence et leur inconséquence complète. Donc, loi à ne pas prendre en compte. Okay, elle est passée, mais elle est passée aux oubliettes aussitôt puisqu'elle ne vaut rien, en tout cas à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs, vous savez, la précipitation dont vous parlez, c'est aussi la leur. Ils aiment bien faire des lois, et d'abord parce que ça fait plaisir, ils laissent des traces derrière eux, vous voyez, comme les chiens sur les réverbères. Ils laissent des traces, ils sont contents, j'ai ma loi, la loi Blanquer, la loi du Gomo, la loi du Schmoll. Je suis tellement content, moi je suis fier, et puis ils peuvent dire à leur famille, moi j'ai fait une loi. Ils ont fait des lois comme d'autres font leurs besoins, si vous voulez. Les politiques sont des gens qui ne produisent aucune espèce de richesse, ils ne travaillent pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'embaucher des personnels et payer des charges. Ce sont pratiquement tous, il n'y a pas de libéraux là-dedans, ce sont pratiquement tous des fonctionnaires ou des avocats, ou des instituteurs. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ou en tout cas qui n'ont pas produit quelque chose. Quand je dis travailler, c'est produire, parce que le travail, c'est d'abord de la production. Bavarder, c'est pas du travail. Taper sur un ordinateur, c'est pas non plus du travail. C'est pas ça travailler. Travailler, c'est faire des choses de ses mains, produire, nourrir ses contemporains, faire un bien réel, soigner, etc. Vous voyez, bon. Donc ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé. Alors, quel est le plaisir de leur vie ? De laisser une trace, ou d'être connu, d'être célèbre, ou d'avoir du pouvoir. Voilà, ou de fréquenter des jolies filles ou des beaux garçons, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne ? Ils ont ça, le pouvoir, l'argent, l'idée de laisser un nom derrière eux. À titre personnel, qu'est-ce qu'ils attendent de la vie ? Plus ou moins changer un peu la planète, parce que ça, c'est aussi leur rêve de démiurge et de fou, c'est de vouloir changer la planète parce que la planète ne leur convient pas. Mais voilà, donc ils font des lois. Et ils le font bien sûr, comme ils n'ont aucune espèce d'attachement à l'humanité qui les entoure, ils n'ont pas cet enracinement et cet attachement, eh bien ils font des lois qui correspondent à leur appétit personnel, et donc de manière totalement inconséquente, c'est-à-dire qu'ils ne prévoient ni avant, ni pendant, ni après, ils donnent l'ordre de le faire ou ils le font faire par des subordonnés. Et ça, je peux vous le raconter, parce que l'infâme Chirac qui vient de mourir, par exemple, il a demandé à mon père de faire des lois. Mon père travaillait dur pendant des mois et des mois, de manière sérieuse, sur la dite loi. Donc il produisait un document qui faisait 300 pages. Il le ramenait à Chirac, et Chirac lui disait « Ah oui, mais ça, on s'en fout, on n'a pas besoin, ça, c'est pas le problème du moment. » Vous voyez, donc voilà l'inconséquence de ces gens. Et alors évidemment, ils ne se préoccupaient pas de savoir si la loi, au cas où elle passerait, où elle serait proposée au Parlement, aurait des décrets d'application, des moyens d'application, etc. Ça, c'est ce que faisaient les anciens. Autrefois, et les anciens législateurs étaient très conséquents. Particulièrement après la Révolution, comme ils ont été formés à l'Ancien Régime, ils étaient très sérieux. Alors pour détruire la nation, ils l'ont fait de manière très, très méthodique. Ils ont pris les moyens de leurs lois. Quand ils faisaient une loi révolutionnaire, ça allait jusqu'au bout. On a vu ce que ça a donné en France. Mais aujourd'hui, ces guignols de la République n'ont aucune espèce d'esprit de ce genre. Ils n'ont pas de méthode. Encore une fois, comme ils n'ont jamais travaillé et jamais tenu les rênes d'une vraie activité, ils ne savent pas ce que sont les tenants et les aboutissants. Ce sont des papillons, ils sont pusillanimes, ils passent d'une chose à l'autre. Donc ils font une loi comme ça, ils ne s'occupent pas de savoir si, par exemple, il y a un cours pour les enfants de 3 ans qui rendrait l'application de la loi possible. Ah non, c'est pas grave, c'est pas le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants soient à l'école à 3 ans, c'est purement idéologique. Après, vous vous arrangerez, vous vous débrouillerez, vous ferez votre cuisine, ou vous menacerez les gens qui ne se plient pas à la loi, et puis ça suffira. Voilà comment il fonctionne. Donc c'est de plus en plus facile de les contrer, en fait. Et notre site, il est nécessaire pour vous, parce que les fonctionnaires n'ayant plus aucune formation, étant d'une nullité crasse, ils ne connaissent pas la loi. Quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui leur dit la loi, clairement, eh bien ils tremblent, ils ont peur, ils disent peut-être que cette personne dit vrai, et donc je fais machine arrière, je vais les vérifier. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait ce site, c'est de fournir aux citoyens de cette République et de tous les pays francophones les moyens de leur défense.
Et on ne peut pas se défendre sur le plan sentimental, religieux, philosophique ou spirituel. On ne peut se défendre que sur le plan de la loi, puisque ces républiques modernes ne connaissent que ça. Elles ne connaissent que le bâton. Elles ne connaissent pas autre chose que la loi de l'airain et du bâton. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous vous recommandons de vous inscrire, de vous abonner sur le site. Mais il y en a d'autres, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire avec un tout jeune enfant, de même qu'il y a à préparer son avenir et commencer à réfléchir à la manière dont on va l'instruire, l'enseigner, l'éduquer, de manière formelle ou informelle, c'est-à-dire avec un cours ou sans cours. Il y a bien davantage d'enseignements à donner à un enfant en dehors des cours qu'à l'intérieur des cours et de la scolarité elle-même. Donc on va vous donner des tas de choses qui le nourrissent, qui lui permettent de grandir, et on peut commencer à y réfléchir ou à le mettre en pratique dès l'âge de 3 ans, voire avant. Donc, vous dites aussi que non, ainsi, on ne peut pas rester comme ça en faisant notre propre programme, l'académie ne l'accepterait pas. Nous ne disons pas ça. Nous disons que ce qu'accepte l'académie ou n'accepte pas, on s'en contrefiche, puisque ce n'est pas un problème. Ce qu'accepte l'académie ou ce qu'elle n'accepte pas n'est pas notre problème, puisque ça ne correspond pas à la loi. La loi, c'est pas ça. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'académie qui décide ce qui est acceptable ou pas. C'est la loi et rien d'autre. Ce qui est admissible dans la loi est en fait ce qui est admissible pour le citoyen. C'est donc la question suivante, qu'est-ce que vous acceptez ou pas? Il n'y a que ça qui vaille. Le reste, ça n'existe pas. Et en écrivant ce que vous écrivez, là, eh bien, vous vous situez dans la position de beaucoup de gens, pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons des messages qui d'emblée nous demandent s'ils ont le droit de ceci ou s'ils peuvent faire quelque chose qui serait accepté par telle ou telle administration. C'est donc d'emblée vous vous posez comme redevant quelque chose ou dépendant de la volonté d'une administration. Ce qui veut dire que la République a réussi à vous faire croire que, en vous berçant d'illusions sur votre sort et en disant que vous étiez des citoyens souverains, en réalité, elle vous a amené à un état d'îlotisme et de dépendance, et en fait, vous êtes de vassalité, si vous préférez. Vous n'êtes même pas au rang du vassal, parce qu'en fait, le citoyen n'est même pas au rang du vassal. On n'est même pas au rang non plus du serf, parce que le serf disposait de ses biens à perpétuité. Mais, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le serf avait plus de droits aujourd'hui que le citoyen actuel, qui est un ilote. C'est ce que disait Jean-Marie Le Pen à une époque, à raison, c'était le mot qui convenait. L'ilotisme, c'est-à-dire, c'est un citoyen de seconde classe qui dépend de toutes sortes d'autorisations pour vivre. Et en disant ça, si vous voulez, pour moi, c'est quand j'ai commencé à recevoir ce type de questions, j'ai commencé à être effrayé. Je me disais, la glissade est énorme. Au début, c'était un peu isolé. Les personnes disaient, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux demander l'autorisation? Ah, je me disais, bon, c'est des personnes qui ne savent pas et qui sont un peu isolées. Mais là, je vois que même des gens qui ont un certain niveau intellectuel et qui ont quand même une certaine éducation, eux-mêmes, ces personnes-là, elles-mêmes, pensent qu'elles ont à recourir à des autorisations, des demandes d'autorisation auprès de l'académie, qui accepteraient ou qui n'accepteraient pas. C'est une inversion terrible. Et ça veut dire qu'elles ont admis qu'elles vivaient en dictature, en fait. Alors que ce n'est pas le cas, si vous voulez. Hein. Légalement, vous êtes toujours... si les choses devaient aller jusqu'au bout et jusqu'au tribunal, vous apercevriez ce jour-là, en maniant la loi un petit peu, que vous êtes en réalité beaucoup plus fort que vous ne l'êtes, que vous ne croyez l'être. Vous êtes en fait les maîtres du jeu, pourvu que vous connaissiez un peu la loi. Mais, psychologiquement, beaucoup de gens sont persuadés qu'ils le sont à la disposition de l'administration. Et ça, eh bien, ça veut dire que l'esprit de dictature ou l'esprit totalitaire est en train de vaincre. Le totalitarisme est en train de vaincre. Psychologiquement, il est en train de gagner les individus. Et ça, c'est pour nous assez inquiétant. Alors évidemment, ce que je dis là devrait en principe s'adresser plutôt aux hommes, parce que il est certain que les mamans, les femmes seules, n'ont pas foncièrement comme attitude de résister à la machine administrative. Elles sont élevées plutôt dans un état d'esprit de bienveillance et d'acceptation, parfois même de soumission, et donc elles acceptent la société telle qu'elle est. Et elles tentent de s'y conformer, de s'y faire une place. Je crois que c'est quand même un phénomène assez massif chez les femmes. Donc il est nécessaire qu'elles aient à côté d'elles des pères, des frères, des maris, qui soient capables de faire leur travail. Et leur travail, vous voyez, tout ça, c'est la preuve que les hommes ont déserté la société. Il n'y a plus d'hommes dans cette société. Parce que normalement, les femmes devraient être protégées par des hommes qui disent « ça n'est pas la loi, ça n'est pas ce que nous devons vivre en tant que citoyens ». C'est pour ça que cette vidéo, en fait, devrait être adressée aux hommes
et les rappeler à leurs devoirs. Vous êtes censés être des citoyens qui connaissez les conditions de votre existence, et en particulier, vous devez savoir que la condition centrale, fondamentale de l'individu, des familles, c'est la liberté. Là, j'ai envie de dire, mais vous êtes où les mecs? Comment ça se fait que vos compagnes viennent en nous disant « je vais demander l'autorisation à telle ou telle personne ». Mais qui est le maître chez vous? C'est l'administration? Est-ce qu'il y a un maître dans la maison? Est-ce que vous êtes les hommes? Est-ce qu'il y a des hommes dans cette société? C'est à vous de vous opposer à l'administration qui commet des abus. Vous devez remettre ces gens-là en place, et ce sera d'autant plus facile que cette administration n'est pas spécialement virile. C'est une espèce d'entité molle que vous pouvez facilement repousser si vous savez le faire, si vous savez le faire correctement. Mais vous devez savoir le b.a.-ba. D'abord, vous êtes des gens libres, et vous devez être respectés comme ça par la fonction publique qui est à votre service et que vous payez. C'est vous les patrons, c'est vous les familles qui êtes les patrons, c'est pas l'administration qui est votre patronne. Donc mettez un petit peu votre nez dans ces affaires-là et prononcez-vous, c'est votre devoir, vous devez vous prononcer. Si vous laissez aller à volo, vous laissez toutes les femmes derrière vous errer sur des radeaux de fortune et vous les abandonnez finalement. Hein. Alors vous imaginez, vous êtes sur un bateau, il y a des hommes et des femmes à bord, et puis hop, tous les hommes ils prennent des bateaux, des chaloupes, ils s'en vont, puis ils abandonnent les familles à leur sort sur les bateaux. Bravo, super, qu'est-ce que c'est chic. Même à l'époque du Titanic, encore à cette époque-là, relativement moderne, les hommes, ils ont laissé leur place aux femmes sur les bateaux et aux enfants. C'est votre rôle, c'est le b.a.-ba. Hein, on a beau être dans une période totalement décadente et dégénérée où aujourd'hui il n'y a plus de sexe, soi-disant, cette espèce d'illusion des périodes dégénérées. Eh bien non, la réalité c'est qu'à chaque fois qu'il y a un homme, un vrai homme, les choses se passent bien. À chaque fois qu'il y a une vraie femme, ça se passe bien. Donc faites votre travail, il n'est pas normal que toutes ces femmes soient dans cette interrogation et dans cette terreur à cause de ces administrations abusives. Donc, bien, nous leur disons le contraire. Donc, ce n'est pas à l'Académie d'accepter ou de ne pas accepter. L'Académie peut dire tout ce qu'elle veut, ça n'a aucune importance. Pourvu que nous appliquions la loi, on ne craint rien. Elle peut vous dire tout ce qu'elle veut. Madame, je refuse que. Vous dites, monsieur, allez vous promener plus loin, si vous le dites poliment, ou allez vous faire voir chez les Grecs, si vous voulez le dire un peu plus vulgairement. Mais c'est ce que vous dites simplement ça à l'Académie, et vous ne la revoyez jamais, parce qu'elle ne peut rien faire. Elle va s'apercevoir que votre position est en béton, et est inexpugnable pour parler correctement. Vous n'en risquez rien. Donc, vous faites le programme que vous voulez. Vous pouvez, il vaut parfois mieux prendre un cours parce que on ne veut pas forcément aller jusqu'au juge. Hein. Telle est la situation. Donc on prend à ce moment-là un cours et on ne s'en sert pas forcément. On peut faire son propre programme, suivre son propre programme. On peut suivre n'importe quel cours, un programme différent de celui de l'éducation nationale, ou pas. On peut aussi ne pas prendre. Ne pas prendre, c'est faire l'instruction en famille. Et à ce moment-là, c'est un peu plus risqué, effectivement, parce que si d'une part l'Académie était légitime à se prononcer en fait sur le fond, ça n'empêche que nous ne voulons pas non plus que vous alliez systématiquement devant un tribunal. Voilà. C'est pour ça que nous disons prenez un cours. Mais en réalité, ça n'est pas se mettre sous la vassalité de l'Académie, c'est simplement éviter des tracasseries administratives. Hein. Mais sur le fond, nous défendons absolument la position que nous n'avons pas de compte à rendre à l'Académie. Elle a juste à vérifier un certain nombre de choses, très réduit d'ailleurs, beaucoup plus réduit que ce qu'elle dit, que ce qu'elle croit, parce que les gens, encore une fois, les fonctionnaires ne savent pas la loi, donc on leur apprend au moment du contrôle, on leur apprend les choses, hein, ils apprennent. Elle a juste à vérifier un certain nombre de choses. Une fois que ces choses sont réunies, vous êtes totalement à l'abri du moindre reproche. Elle peut dire tout ce qu'elle veut, si vous voulez. Elle peut dire qu'elle n'accepte pas ce que vous faites. Vous dites, moi je m'en moque que vous n'acceptiez pas. Je fais ce qui est conforme à la loi. Si ça ne vous convient pas, vous allez au tribunal, vous allez porter plainte et ce sera classé parce que le juge verra d'emblée que c'est moi qui ai raison et non vous. Et c'est ce qui se passe. Hein. En réalité, pratiquement à chaque fois que les académies font des signalements pour informations préoccupantes, c'est classé. Parce qu'elles ne savent pas, les académies, elles sont bourrées d'ignares. Vous voyez bien le niveau de l'école. L'école a un niveau de nullité effroyable. Vous avez pratiquement 20% d'illettrés qui obtiennent leur bac, d'après les études qui sont faites. Donc des bacheliers illettrés, c'est comme ça que c'est maintenant. Et vous avez la moitié des élèves qui sont au moins illettrés à l'entrée en 6e, pour ne pas dire analphabètes. Hein. Disons qu'il y a facilement 20% d'analphabètes arrivés en 6e. Donc ils ne le savent pas. Et tout ça, ça fait du fonctionnaire. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ils ne risquent pas de savoir grand-chose. Et ces gens nous écrivent des choses hallucinantes.
Ils croient qu'ils sont des ministres du Troisième Reich, ces gens-là, hein, ou l'Union soviétique. Ils croient qu'ils disposent de vie et de mort sur vous. Hein, c'est fascinant. Alors on leur rentre dans les plumes et ils sont tous surpris, tous choqués. Vous voyez, ils pleurent presque. Ils sont surpris de découvrir qu'en réalité, ils ne sont que des serviteurs du citoyen et qu'ils doivent rester à cette place-là, à ne pas en bouger. Et qu'ils se doivent d'un respect vis-à-vis du citoyen, d'un devoir de réserve et toutes sortes de choses qui font l'état du fonctionnaire. Je voudrais ajouter sur ce sujet un point qui est absolument indispensable, qu'il faut bien comprendre. Dans la configuration qui est celle des citoyens aujourd'hui et qui est celle que vous me présentez, eh bien, le citoyen serait en droit uniquement de faire des choses qui ne seraient pas réprouvées par la loi et l'administration. En fait, si vous voulez, dans cette configuration, psychologiquement, vous ne pouvez faire qu'un tout petit nombre de choses pourvu que l'administration ne vous attrape pas et ne vous surveille pas et ne vous tombe pas sur le dos en montrant que vous avez fait quelque chose d'illégitime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, vous auriez, par exemple, on va prendre une image, vous auriez 3% ou 4% des choses que vous pourriez faire tranquillement et tout le reste, eh bien, ce serait sous surveillance et ce serait contrôlé. Donc ça, c'est la tendance actuelle, c'est l'état psychologique de la population et c'est la tendance vers laquelle on va de plus en plus. On va vers l'idée qu'on va être de plus en plus contrôlé et autorisé à faire ou à ne pas faire des choses. Avec des patrons finalement, hein, que seraient les fonctionnaires qui nous diraient non mais ça, je viens vous voir parce que vous êtes accusé d'avoir fait ça et donc ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Alors que la nature de la loi, y compris celle de la République, qui ne pouvait pas atteindre ce stade de totalitarisme en 1792 ou 1794, quand les premières constitutions de la République ont été posées, il ne faut jamais oublier que la République descend directement du Royaume de France et donc a quand même maintenu des droits fondamentaux, malgré elle, hein, mais elle a été obligée de le faire, dans les textes en tout cas. Et donc elle a posé dès le départ comme condition, qui est encore un ensemble de conditions, enfin c'est encore une condition qui est celle qui est partagée par la majeure partie de la population mondiale, à savoir qu'en réalité vous êtes en liberté de faire tout ce que vous voulez, sauf un tout petit nombre de choses pour lesquelles l'administration est censée vous voir, venir vous voir, en vous disant ceci vous ne pouvez pas le faire ou ceci vous l'avez fait, c'était une erreur, c'était une faute. C'est-à-dire que l'administration n'a à intervenir en réalité que pour 3 ou 4%, si vous voulez une image, si vous voulez, de ce que vous faites dans la vie qui est répréhensible. Tout le reste étant de votre liberté absolue et pour lesquels vous n'avez aucun compte à rendre à personne. Et notamment le fait de faire l'école à la maison. En fait, vous faites l'école à la maison de manière totalement libre, juste en fournissant un petit papier qui les rassure sur telle ou telle disposition. Donc vous voyez, j'inverse sa proposition. Vous êtes totalement libre de faire les choses, vous leur donnez juste un petit papier pour montrer que vous n'avez pas commis les 2 ou 3% de choses à ne pas commettre, et non pas vous demandez l'autorisation, c'est-à-dire vous essayez d'obtenir le 2 ou 3% de liberté que vous concéderez une administration qui, grosso modo, à 90%, est en mesure de vous dire non si elle le veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on inverse la proposition. Vous avez la liberté totale, éventuellement l'administration à se prononcer, vous lui donnez les gages qu'elle attend, et à ce moment-là, elle se recule avec bienséance, respect et discrétion, et vous faites ce que vous voulez. Dans un état normal, on n'entend pas parler de la loi. Dans un état normal, on ne voit pas les fonctionnaires. Dans un état normal et sain, on n'entend pas parler des gouvernements. Pourquoi? Parce que normalement, un président n'a pas à imposer sa volonté, il n'a pas à faire parler de lui, il n'a pas à diriger le peuple, il n'a pas à le diriger. Normalement, la nature de la République, ce n'est pas le président qui est le directeur du peuple, c'est le peuple qui est souverain. Autrement dit, dans un état normal, selon ce qu'on appelle la démocratie, le peuple fait sa vie, mène sa vie en toute liberté, il prospère, et les fonctionnaires sont là pour le protéger, pour servir le peuple, discrètement et sans entraver ses libertés. C'est ça la nature des choses. Donc dans un pays sain, on n'entend pas parler des présidents. Donc si vous regardez dans l'actualité, à chaque fois que vous entendez parler d'un président, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'il s'interpose, il y a un problème soit qui est lié à lui-même, soit à l'actualité. Il est obligé de monter au créneau et de faire parler de lui. Donc soit il parle parce qu'il y a des événements,
soit ils parlent parce que c'est un petit despote, comme nos présidents. Nos présidents, ils ont le culot de venir à la télévision s'exprimer pour dire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont des programmes, ces gens-là. Mais c'est une atteinte fondamentale au droit, en réalité. Fondamentale au droit de l'individu en démocratie, de dire, mais monsieur, vous n'êtes pas là pour nous dire ce que vous allez faire. Vous êtes là pour mettre en œuvre ce que nous avons décidé de faire. C'est ça la nature de la démocratie, en principe. Le fait, simplement, le simple fait, je ne sais pas si vous imaginez, mais moi je n'avais pas percuté là-dessus, mais le simple fait qu'un candidat à la présidence ait un programme est un acte attentatoire à la démocratie. Parce que ce n'est pas à l'individu d'avoir un programme, c'est au peuple d'avoir un programme et de demander des individus pour le mettre en œuvre. Vous voyez, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un journaliste fait quand il reçoit un fonctionnaire? Il lui dit, mais quel est votre programme? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc en fait, on a récupéré le moins bon de ce qu'on avait de la monarchie, dans cette direction donnée par eux, en retirant ce qu'elle avait de meilleur. Parce que, en réalité, les peuples ont effectivement besoin d'une direction, pourvu que cette direction soit de nature sacrée. Mais là, tel que c'est aujourd'hui, ne parlons même pas de l'aspect de la monarchie, parlons d'aujourd'hui. En démocratie, en principe, un bon gouvernement ne fait que mettre en œuvre ce dont le peuple a besoin pour se développer, pour sa prospérité, donc on ne devrait pas en entendre parler. Et donc, dans l'actualité, s'il y a des pays dont vous n'entendez jamais parler, vous pouvez être à peu près sûr que ce sont des bons pays. Donc si vous voulez un jour déménager, dirigez-vous vers des pays inconnus. Et là, vous avez des chances de tomber sur des paradis. Parce qu'on n'entend pas parler d'eux. Si on n'entend pas parler d'eux, c'est que l'État, les fonctionnaires, ne sont pas précisément des gens qui écrasent leur peuple. On n'entend pas parler d'eux. Ils sont donc au service du peuple. Ils sont discrets. Et les choses se passent probablement, statistiquement, mieux que chez nous. Dans un État sain, libre, normal, on ne voit jamais de flics, on ne voit jamais de militaires, pratiquement, ou si ce n'est pour les parades annuelles fêtant les victoires, si vous voulez, hein, mais vous n'avez pas de flics sur le dos, vous n'avez pas de contrôleurs sur le dos, vous n'avez pas de gens qui viennent vous voir dans le cours de l'année. Moi, je traverse le monde entier, et dans les pays libres, je peux vous dire qu'on ne voit jamais de policiers, pratiquement jamais, une fois ou deux par mois sur la route. Mais jamais près de chez vous, jamais personne vient nous dire vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. On vous avertit éventuellement, attention, il y a un danger ici, il y a un éboulement, attention, évitez cette route. Bon. Vous voyez, mais on ne vit pas avec cette espèce de liberté à 3 ou 4% et 90% ou 95% d'interdits. Non, on vit totalement libre. À 90 ou 95%, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, on va où. Vraiment, on est dans un état de liberté. Et puis, évidemment, il ne faut pas pousser trop loin non plus. On ne va pas aller s'allonger sur les capots des voitures pour prendre un pique-nique, si vous êtes d'accord. Oui, mais on ne va pas au-delà d'un certain comportement, et tout le reste, on le fait. Eh bien, en France, c'est exactement le contraire. On est confiné dans une toute petite position de liberté, là, chez soi, et encore, faut tirer les rideaux, parce que sinon, on pourrait être dénoncé. Mais tout le reste, dès qu'on sort dehors, c'est la surveillance, et on est persuadé qu'il faut qu'on rende des comptes à des fonctionnaires, enfin à des flics, ou à des... voilà, on a peur de tout le monde. À la sécurité sociale, partout, à Pôle emploi, partout, il faut se justifier. C'est une inversion absolument scandaleuse. En fait, la dictature s'est installée, elle est là, de ce fait-là. Il n'y a même pas besoin du reste, c'est-à-dire la confusion entre la justice et l'exécutif, entre le législatif et la présidence de la République, toutes ces confusions qui font qu'on est bel et bien en dictature aujourd'hui, et pour des tas d'autres raisons, hein, les lois sur la pensée, etc. Mais nonobstant ces faits, si vous mettez à l'écart tous ces faits saillants qui font qu'on est réellement en dictature selon des critères admis par toutes les universités du monde et par tous les constitutionnalistes du monde, nonobstant ces faits, vous les supprimez, le fait que la population soit dans un état psychologique de ce type est caractéristique et caractérise la dictature. Voilà, et ça c'est terrible. Donc il faut s'en affranchir, et en s'en affranchissant, il faut le faire totalement. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, nous sommes Rémi et Cécile, et les gens du site, nous sommes dans une population qui est beaucoup plus juste que nous l'étions avant de commencer l'aventure. Avant, nous étions relativement libres dans notre tête, mais en fait, nous étions largement formatés à la dictature. Hein, parce que, en fait, oui, on trouvait que il fallait quand même, éventuellement, il fallait demander l'autorisation ou obtenir une autorisation de la part de l'administration. Au tout début, hein, quand on a démarré, on pensait qu'effectivement, c'était pas, si vous voulez, c'était pas choquant pour nous d'avoir à demander l'autorisation à l'administration. Vous voyez, et aujourd'hui, ayant fait ce chemin, on s'aperçoit que c'était déjà admettre et donner du pouvoir à la dictature.
Et bien voilà, maintenant donc, certes on est allé loin dans l'esprit de dictature, mais le retournement fait que on remonte beaucoup plus à la source des choses et on rétablit beaucoup plus franchement, beaucoup plus nettement la situation. Donc finalement, cette crise, si vous voulez, de la dictature peut nous amener à davantage de liberté si vraiment chacun veut bien en prendre conscience. Voilà, et puis si vous voulez qu'on parle de l'étranger, bon, on peut le faire. On peut le faire. J'ai créé un produit pour ça qui est très méthodique et qui vous donne tous les éléments pour le faire de manière méthodique. Vous n'êtes pas obligé de passer à l'action tout de suite, mais pour moi j'aime bien les choses concrètes, beaucoup plus que les choses abstraites, théoriques. Alors sur le plan de la théorie, je peux vous parler de pourquoi partir et ce que vous risquez de trouver dans les pays à l'étranger, et le vaste monde qui est plein de pays libres. Et puis sur le plan concret, eh bien, je vous donne, et je crois que c'est quand même important, des éléments qui vous évitent des dépenses et qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite, de faire les choses de manière beaucoup plus simple qu'on le pense en général. Voilà, alors si ça vous intéresse, on peut en parler, mais on peut déjà commencer à faire une petite introduction avec Skype, si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, chers amis, à très bientôt, au revoir.